Yo, vidéo plus light cette semaine. On avait fait une très grosse vidéo la semaine dernière sur Peleliu, que je vous encourage à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Peleliu qui est ici. Cette semaine, on fait une vidéo beaucoup plus courte, sur un manga beaucoup plus court aussi. Il est ici et il est sorti il y a pas longtemps. Il s'appelle Bienvenue au Café des... C'est un manga one-shot d'Ikue Aizawa, pardon. Ikue Aizawa, c'est une mangaka dont on avait déjà parlé il y a quelques temps pour Demande à Modigliani, une série que j'avais beaucoup aimé. Et là, donc, c'est un manga beaucoup plus léger, on va dire. Demande à Modigliani, ça parlait beaucoup du rapport à l'art. C'était un peu un coming of age, comme on dit, un peu sur le passage à l'âge adulte, sur la fin des. La fin ou non d'ailleurs, mais sur comment transformer ses rêves en une certaine réalité, ses objectifs artistiques, tout ça. C'est un manga, moi, qui m'avait pas mal marqué, que je vous conseille aussi. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'avais faite. Bienvenue au Café des Chats est beaucoup moins deep, si je puis dire, mais ça veut pas dire qu'il est pas aussi bon. C'est également édité par Naban, comme l'était Demande à Modigliani, petite maison d'édition dont on a déjà parlé deux trois fois, dont je vous recommande de suivre le travail. C'est un manga très court, qui doit même pas faire 150 pages, voilà, 124 pages, vous voyez. Et c'est un manga très feel good, qui est un genre d'œuvre, c'est pas propre au manga, le feel good, comme on dit. C'est-à-dire des histoires, des œuvres qui vont essayer de nous rendre heureux, qui vont nous faire nous sentir bien, qui vont être un peu des œuvres refuges, on va dire, qui nous permettent une certaine chaleur, on va dire, dans le ressenti vis-à-vis de l'œuvre. Là, on va suivre ces deux personnages-là. Celle de gauche, c'est la patronne, elle, c'est l'employé, qui bosse dans un bar à chat, un café à chat. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'établissement où on peut aller boire un café, boire un thé, et où il y a plein de chats qui se baladent. On peut les caresser ou non en suivant s'ils se laissent faire. Et on va suivre sur 120 pages, comme je disais, des petites histoires qui sont des petits chapitres assez courts sur un client qui va venir au café, qui va vivre un petit truc le temps de son café, de son thé, en rapport au chat. Donc c'est des histoires très courtes, très légères. Faut pas en attendre quelque chose qui va vous changer la vie, hein. Mais c'est une lecture confort, c'est une lecture réconfortante, confort dans tous les sens du terme, c'est-à-dire c'est confortable et réconfortant. Et d'une certaine façon, ça pose la question de l'intérêt de ces œuvres feel good, qui sont des œuvres qu'on peut avoir tendance à à critiquer, à voir négativement. Je sais que moi-même, ça peut m'arriver d'avoir un petit rejet instinctif de ce genre d'œuvre, où je me dis, l'art est là pour exprimer des choses importantes, tout ça. Et sur des œuvres légères comme ça, de me dire que c'est trop léger, justement, que c'est trop. Que ça brosse trop les gens dans le sens du poil. C'est idoine pour une histoire qui parle de chat. Que ça brosse trop les gens dans le sens du poil, que ça dérange pas assez, que ça pose pas assez de questions. Mais en fait, c'est un jugement un peu à l'emporte-pièce, ça. Et en fait, il y a un rôle aussi dans l'art pour ces œuvres légères, pour ces œuvres qui sont là pour faire du bien aux lecteurs, pour les rassurer, pour réchauffer leurs âmes. Et c'est un rôle, certes, qui est pas, ça fait pas de ces œuvres des life changers, comme on dit. Il n'y a pas un avant et un après. Bienvenue au café au chat, café des chats, oui. C'est une œuvre très secondaire dans la vie d'un lecteur, je pense, mais qui, durant la lecture, fait une lecture où on se sent bien. Moi, j'étais super content pendant ma lecture de ce manga. Je me sentais bien. Alors, je pense qu'il y a un rapport au chat également. Moi, j'ai un chat, comme vous savez, Ronnie, que j'ai essayé d'incruster dans la vidéo, mais qui n'arrête pas de s'enfuir de ma chambre aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il reviendra nous voir d'ici la fin de la vidéo. J'avais un autre chat avant Fantine que les anciens de la chaîne ont connu aussi, peut-être. Moi, j'aime beaucoup les chats, voilà, comme plein de gens. Donc, ce manga m'a parlé aussi pour ça. Il y a tout un truc sur le comportement des chats qui est assez bien fait. On voit un peu évoluer certains chats. Même si les histoires sont indépendantes, il y en a, je sais pas, il doit y en avoir une quinzaine d'histoires. Il y a quelques histoires qui se répondent un petit peu, surtout vers la fin. Les deux, trois dernières histoires se suivent un petit peu. Alors, c'est pas non plus, c'est pas non plus des histoires incroyables en termes d'ambition scénaristique, mais on voit une évolution de certains personnages, de certains chats, et de l'employé et de la patronne également. On voit un petit peu leur backstory, comment elles se sont retrouvées à bosser dans cet endroit. Tout ça est vraiment très cool.
Ça en fait c'est un petit manga encore une fois. C'est pas du tout une grande œuvre qui va changer quoi que ce soit à votre vision du monde, mais ça va vous faire du bien pendant les 20 minutes que dure la lecture. Vous allez vous sentir au chaud, ce qui est important en hiver, et vous allez vous sentir ouais réconforté. Et ça fait que c'est un manga à la fois qui est pas très ambitieux. Il y a quasiment pas de scénario, il y a pas de grand message ou quoi que ce soit. Le dessin est très cool, bah, c'est le dessin dont on avait déjà parlé hein, sur demande à Modigliani, mais c'est pas non plus, il n'y a pas de parti pris graphique incroyable. Donc on pourrait se dire que c'est une œuvre qui est pas ambitieuse, et d'une certaine façon c'est vrai. Mais l'ambition en art, j'en parlais récemment avec l'une d'entre vous par message privé, bonjour Juliette. Euh, L'ambition, ça peut s'entendre de différentes manières en fait. Quand on parle d'une œuvre ambitieuse, c'est avant tout peut-être, en tout cas moi je le perçois comme ça, ce terme, c'est l'idée de rendre l'œuvre qu'on est en train de faire le mieux possible dans le cadre de ce qu'elle est. C'est-à-dire que Ikue Aizawa, elle a voulu faire une œuvre, comme je dis, réconfortante, chaude, chaleureuse, douce, qui certes ne fait pas réfléchir de dingue, mais qui offre ce sanctuaire, ce refuge le temps de la lecture, un peu comme un refuge pour les chats dans le scénario. Et il y a un truc où, quand vous vous sentez mal, quand vous êtes peut-être pas bien dans votre quotidien ou quoi, c'est le genre de lecture qui vous fait une pause, qui vous fait vous dispenser de vous-même pendant quelques minutes. Et l'ambition de cette œuvre-là se trouve là. J'aime beaucoup ce genre de trait au crayon où on voit les traces de crayon dans le trait, là, comme dans les cheveux. Voilà, je fais juste une parenthèse là-dessus, mais c'est un truc, je sais pas pourquoi ça me plaît à chaque fois quand je vois ça dans une BD. Euh, et là, il y a une ambition quand même, parce que l'ambition était de faire le mieux possible là-dessus. Et c'est pas si facile sur une œuvre courte, sur une œuvre qui a assez peu de propos, assez peu de personnages, de faire quelque chose qui fonctionne quand même. C'est-à-dire que ça peut tourner à vide. Une œuvre comme ça, qui est presque vide, justement, pourrait être vide également d'intérêt à lire. Et là, c'est pas le cas. Il y a un vrai intérêt. Il y a un vrai. On ressent des choses à la lecture de Bienvenue au Café des Chats. Et c'est là qu'est l'ambition. L'ambition n'est pas de faire forcément une œuvre en 48 tomes qui va tout changer, qui va nous faire réfléchir pendant des années et susciter des théories sur Internet et tout. Ça existe et c'est un autre type d'ambition, mais ça correspond à certaines œuvres. Et l'ambition se trouve quand même dans Bienvenue au Café des Chats, dans l'exécution, dans réussir à créer ces émotions avec finalement assez peu de matériaux, assez peu d'ingrédients au départ, qui vont quand même faire une recette qui fonctionne et qui fait du bien. Tout comme, si je continue ma métaphore culinaire qui me sort de je ne sais où, euh, il y a à la fois l'ambition du plat ultra complexe d'un grand chef qui va travailler chaque détail de sa sauce, mais il y a aussi l'ambition d'un bon plat de pâtes de très familial avec une sauce simple et une cuisson très basique, mais qui fait également très plaisir certains soirs et qui nous rappelle également des choses qui peut être sur l'enfance, sur la chaleur d'une maison, voilà, c'est ce genre de choses. Et là, c'est vachement ça le Bienvenue au Café des Chats. C'est un petit manga, c'est une petite œuvre, mais qui suscite des émotions également et qui parvient parfaitement à les susciter. Pour ce qu'il est, il est parfait. Faut pas le comparer avec l'incomparable, faut pas le mettre comment dire, en compétition avec les œuvres, je sais pas, avec 20th Century Boys ou des choses comme ça. C'est pas la même catégorie d'ambition. Mais dans ce qu'il est, dans ce petit secteur des mangas feel good, des petites histoires qui sont là pour nous réchauffer un petit peu le temps d'un trajet en métro, eh ben, il fonctionne très très bien. Et notamment pour les amoureux des chats, dont je fais partie. Je pense que c'est un manga qui peut vachement vous plaire. Faut pas en attendre trop, mais si vous avez compris ce que c'est, il est parfait pour ce qu'il est. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu. J'ai pas mille choses à en dire, hein, il fait que 120 pages, encore une fois. Il n'y a pas, toute une thèse à faire à son propos. Mais j'avais envie de vous en parler avant Noël. C'est une bonne période peut-être pour lire ce livre, qui lui aussi se passe pas mal en hiver d'ailleurs. Et voilà, je vous le conseille. Il est trouvable partout, il est sorti. Il est trouvable partout, oui et non, parce que il est sorti il y a pas longtemps du tout. Hein. Naban l'a édité il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Et au Japon, il date de. Tac. Au Japon, il date de, 90, de 2019, pardon. 2019 Japon et 2022 France, à l'instant, enfin en novembre. Mais ça a été un gros succès pour Naban, qui est une petite maison d'édition. Hein.
Et je sais ils en ont déjà plus en stock. Alors, il est encore trouvable en librairie si les librairies l'avaient commandé, mais vous pouvez plus le commander, je crois, via l'éditeur. Donc, à vos risques et périls si vous le cherchez. Enfin, à vos risques et périls. Je pense que vous le trouverez, mais ouais, faut peut-être s'y prendre maintenant. Et voilà, enfin, Ronnie. Oui, on l'a pour la vidéo. Très bien, reste là, Ronnie. Et voilà, ça va faire des views. Des views, waouh. Je sais pas pourquoi je parle en anglais d'un coup. En tout cas, je vous ai conseillé ça. Je vous souhaite de bonnes fêtes, joyeux Noël pour ceux qui vont le fêter et bonnes vacances d'hiver pour les autres. Et on se retrouve très bientôt, j'espère la semaine prochaine. Sinon, la semaine d'encore après, on verra. Il y a mes parents qui viennent me rendre visite pour les fêtes. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de filmer une vidéo. Mais en tout cas, on se retrouve très bientôt. Merci encore de suivre la chaîne. Merci de vous abonner, de tout ça. C'est très très cool. Encore une fois, c'est une toute petite chaîne. Mais ça me fait plaisir de voir ce qu'elle est devenue et de voir qu'il y a des fidèles que je retrouve chaque semaine et que je salue et remercie. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. C'est une toute petite partie de ma vie, cette chaîne YouTube. C'est pas du tout le cœur de mes activités. Mais je suis justement très content d'avoir ce petit refuge, moi aussi, comme le Café des Chats dans le manga, d'avoir un petit endroit où il n'y a pas. J'ai pas d'objectif de réussite, j'ai pas de grands projets pour cette chaîne. C'est juste un refuge chaleureux pour moi qui me permet de me détendre et de partager avec quelques personnes ce que j'aime, à savoir les mangas notamment. Hop, bon, Ronnie a eu un peu peur. Et j'espère que pour vous aussi, cette chaîne YouTube est, si ce n'est un refuge, en tout cas un moment chaleureux dans la semaine. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, très bonnes fêtes, très bonnes vacances d'hiver. Et on va essayer d'avoir un bon plan de Ronnie pour terminer. Ronnie, tu nous fais un clin d'œil, tu fais quelque chose. Il a une petite merde dans l'œil, je sais pas si vous voyez. Il a son œil qui a une tache noire. Le veto m'a dit que c'était rien du tout. Mais hop, Ronnie, fais voir ton œil. Non, il veut pas montrer son œil. Il est très timide. Je vous dis à très bientôt. Très bonnes vacances de Noël. Ciao.